Abdelmajid Tebboune a parlé à la presse algérienne pendant 1 h et 16 minutes. C'est le moment, la durée, le temps nécessaire pour aborder tous les vrais problèmes du pays. 1 h et 16 minutes, 3 journalistes, pas une question, sur tous les gros problèmes qui ont caractérisé ou qui ont bouleversé ou qui ont secoué l'actualité algérienne. Pas une question sur l'accident de Wad El Harraj, 19 morts. Pas une question sur le renouvellement des bus en Algérie, où on répond aux véritables problèmes, on répond aux véritables questions que les Algériens et les Algériens se posent. On fait pas d'interview. Pas une question sur le scandale des enfants Haraga. Le monde entier a parlé des enfants Haraga. Des gamins qui ont fait le pied au début du mois de septembre. Et bien sûr la Fana Saradjen. On n'en a pas parlé, un chef des services secrets qui prend la fuite. Et personne n'en parle, pas une question là-dessus. Ah quand même. Cette interview est une insulte au peuple algérien. Basta, bzaf. C'est une insulte. C'est un manque de respect aux Algériennes et aux Algériens. En fait, on fait des interviews juste pour dire que l'Algérie va bien. C'est ça l'objectif de ces interviews. Où le peuple algérien n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de comprendre ce qui se passe dans son propre pays. Ça sert à quoi de faire des interviews? Ne faites pas des interviews, mais elle a des monologues. Je comprends pas pourquoi Tebboune ne fait pas comme moi, et des téléphones ou des caméras. Il y a un discours. La crise avec le Mali, on n'en parle pas. Un voisin dépose plainte contre nous. Il nous traîne devant la Cour internationale de justice. Pas une question là-dessus au président. Abdelmajid Tebboune, hier le 26 septembre 2025, a parlé à la presse algérienne pendant 1 h et 16 minutes. 1 h et 16 minutes. Une longue interview avec 3 représentants de la presse algérienne. Hayat, Shab ou la télévision algérienne. 1 h et 16 minutes. Exactement. 1 h et 16 minutes et 42 secondes. 1 h 15. C'est le moment, la durée, le temps nécessaire pour aborder tous les vrais problèmes du pays. Toutes les véritables préoccupations des Algériens et des Algériens. Les Algériens et les Algériens n'ont pas de porte-parole pour le moment. Il n'y a pas un représentant légitime qui pourrait venir à une interview avec le président pour poser des questions. Mais en tout cas, il y a les réseaux sociaux, il y a les forums, sur les réseaux sociaux, les Algériens et les Algériens ont été choqués par un certain nombre d'événements qui se sont déroulés pendant l'été, par exemple. Et des événements qui se sont produits depuis le début du mois de septembre 2025, par exemple. 1 h et 16 minutes, 3 journalistes, pas une question, sur tous les gros problèmes qui ont caractérisé ou qui ont bouleversé ou qui ont secoué l'actualité algérienne et qui inquiètent et qui alarment la population algérienne. 1 h 16 minutes. Pas une question sur l'accident de Wad El Harraj. 19 morts. 19 morts, Wad El Harraj. Pas une question sur le renouvellement des bus en Algérie. 12 millions de personnes en Algérie prennent les bus chaque jour. Nous avons plus de 40 000 bus qui sont âgés de 20 ans à plus de 30 ans. Il n'y a pas une question. Un journaliste, je me demande, vous n'êtes même pas capable d'être inspiré de les bus, etc. On sait qu'on n'a pas de presse aujourd'hui, qu'il n'y a plus de presse libre, que nous avons des perroquets, des mannequins qu'on ramène et qui répètent ce qui leur a été dicté par la direction de communication de la présidente de la République. Mais à la moindre des choses, quand on fait une interview où on répond aux véritables problèmes, on répond aux véritables questions que les Algériens et les Algériens se posent, on fait pas d'interview. Pas une question, pas une allusion, pas une référence à l'accident de Wad El Harraj et à la problématique des bus vétustes, abîmés et catastrophiquement et archaïques. Pas une question là-dessus. Pas une question sur le scandale des enfants Haraga. Le monde entier a parlé des enfants Haraga. Des gamins qui fuient le pays. Des gamins qui ont fui le pays au début du mois de septembre. En Espagne, des gamins âgés de 14 ans à 15 ans. Le plus âgé d'entre eux, 17 ans. Ils ont volé à bateau. Ils sont parvenus jusqu'à Ibiza après 9 heures de traversée de la Méditerranée. La presse espagnole, la presse étrangère, la presse française, la presse arabe. Tout le monde parle de ce phénomène, ce qui a été qualifié par, encore une fois, la presse espagnole, comme la traversée méditerranéenne, une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Donc, le fléau de la Harga, on n'en parle pas. Le problème des bus âgés, abîmés, archaïques, et les dizaines de morts que l'Algérie a enterrés à pleurer à cause de l'indisponibilité, de l'absence de bus et de moyens de transport en commun conformes et modernes et sécurisés. On les aborde pas. Les promesses de Tebboune, il a promis 10 000 bus. Où on va donner 10 000 bus? Comment ils vont arriver? Comment ils seront répartis sur l'ensemble du territoire national? Qui va les vendre à l'Algérie? On n'en parle pas.
Et bien sûr, l'affaire Nasser al-Jen. On n'en a pas parlé. Un chef des services secrets qui prend la fuite, qui se taille. On a bloqué la capitale et 4 wilayas et ces 4 wilayas environnantes pendant 48 heures. Un encerclement général, des militaires dans les rues, des services de sécurité, des civils armés, des barrages, des chiens renifleurs, des fouilles au niveau des véhicules, des bouchons, des embouteillages de 8 heures à 9 heures dans certains axes routiers, autoroutiers de la capitale. Et personne n'en parle, pas une question là-dessus. Ah, quand même. Cette interview est une insulte au peuple algérien. Faut dire la vérité. Basta, bzaf. C'est une insulte. C'est un manque de respect aux Algériennes et aux Algériens. De faire croire aux Algériennes et aux Algériens que certains problèmes n'existent pas. En fait, on fait des interviews juste pour dire que l'Algérie va bien. C'est ça l'objectif de ces interviews. De dire ce que Tebboune a envie de dire. Mais le président en Algérie n'est pas un roi. L'Algérie n'est pas une monarchie. Ce n'est pas un empire. Le roi, il n'y a pas une famille royale. Et l'Algérie n'appartient pas au président et à sa famille, à son entourage. Il y a un peuple qui a des sensibilités, qui a des émotions, qui a vécu, qui a eu des mésaventures, qui a des préoccupations, qui a des inquiétudes. À un moment donné, où le peuple algérien n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de comprendre ce qui se passe dans son propre pays. Des événements les plus tragiques que nous avons connus en été, au début de la rentrée, et personne n'en parle. Toute la capitale Alger, 4 wilayas ont été encerclés. On a vécu une panique générale, des hélicoptères qui ont survolé, un nombre important d'hélicoptères qui ont survolé le ciel algérois et le ciel de plusieurs wilayas des centres du pays. La façade maritime du pays, les pêcheurs n'ont pas pu pêcher pendant 48 heures. Et même pas une question là-dessus au président de la République. Quand même. Ça sert à quoi de faire des interviews? Ne faites pas des interviews, mais elle a dit des monologues. Je comprends pas pourquoi Tebboune ne fait pas comme moi, il a des téléphones ou des caméras. Il y a un discours. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai dit. Le principe d'une interview, c'est quoi? C'est qu'il y a des questions contradictoires, des questions qui gênent, qu'on interroge. Interviewer, c'est interroger. C'est pousser le président, la personne qui est interviewée, à donner des réponses aux questions qui correspondent à des préoccupations, qui correspondent aux inquiétudes que ressente la population. Ça, c'est pas une interview, c'est un monologue. On parle que tout ce qui est bien. À l'inflation, à l'agriculture se numérise, à la diplomatie, la crise avec le Mali, on n'en parle pas. Un voisin dépose plainte contre nous, il nous traîne devant la Cour internationale de justice, pas une question là-dessus au président. C'est un voisin, c'est pas un pays lointain ou un voisin avec lequel nous avons l'habitude d'avoir des rapports historiques, diplomatiques, culturels, politiques et sécuritaires depuis des décennies. Il dépose plainte contre nous au niveau de la Cour internationale de justice, pas un mot, pas une allusion. C'est une insulte. C'est une insulte à une interview. C'est pas une interview, c'est un monologue. Tebboune dit à Darwahdo. Mais j'ai des journalistes. Mais j'ai des journalistes, c'est pas la peine de ramener des journalistes. La caméra, ou qui تكمل الهضره تاعك dépose. Ouais, je pense que Tebboune doit faire comme nous. Il est youtubeur, ou les youtubeurs, يهضر وحده وخلاص. C'est un chef d'État, il a des comptes à rendre. Le poste de président, c'est pas un héritage. C'est pas un héritage, le poste de président. C'est une responsabilité. La responsabilité, elle appelle à des devoirs. Il y a un devoir de transparence, un devoir de bilan, un devoir de rendre des comptes, un devoir de fournir des explications, un devoir de parler à sa population et de lui dire voilà ce qui se passe dans son propre pays. Et subhanallah, je ne comprends pas, moi, et les journalistes algériens. Pourquoi vous allez à des interviews? C'est pas la peine d'y aller. Il fallait mettre des fonctionnaires de la présidence qui travaillent à la direction générale de la communication, qui parlent au président. C'est tout, ou là, qui lui parlent les questions, mais ben, nous, je vois pas un intérêt de les journalistes. Mais ils n'ont pas honte. Il y a une histoire. Il y a une mémoire. La population algérienne, elle a une mémoire. Elle va se rappeler de ces mises en scène, de ces sketchs médiatiques. C'est un sketch médiatique. C'est un véritable sketch médiatique. 19 personnes sont mortes. Et elles sont mortes dans des conditions tragiques, dans des eaux pestilentielles, toxiques, polluées, dans des eaux, dans des égouts. Pas une question. Par rapport à cet accident, par rapport, des dizaines d'Algériennes et d'Algériens sont morts
depuis 2022-2023 à bord de ces bus vieillissants, archaïques, moyenâgeux, des bus qui manquent de tout, des pneus, des pneus usés, des pièces usées. Au moins une question, au moins quelques questions sur la problématique des transports en commun. Quand Tebboune dit non, les restrictions aux importations n'ont pas provoqué de pénurie. Bah, allez-y chercher. Moi je suis journaliste, je dirais Monsieur le Président, mais on ne trouve pas des pièces de rechange, on ne trouve pas des pneus, on ne trouve pas de bus, on ne trouve pas de véhicules. Il y a des marques algériennes qui ont cessé de fabriquer certains gâteaux et certaines boîtes de lait ou certains produits laitiers parce qu'il n'y a plus de matières premières, parce qu'elles ne peuvent plus importer. C'est ça le journaliste. Le journaliste, c'est le porte-parole d'une population. Il se doit d'être l'ambassadeur des préoccupations de sa société. C'est pas un scribouillard qui dit oui au président, oui au président, oui au président. Jamais, c'est une mosquée. Un imam qui parle et les fidèles qui s'agenouillent. C'est pas une interview. Cet exercice est une insulte au peuple algérien, il faut dire la vérité. À un moment donné, il faut arrêter ces mascarades. Il aurait fallu de ne pas s'exprimer au classe. Ou là, il aurait fallu faire un discours, ou des discours, des monologues, affirme les vérités, parce que Tebboune semble détenir des vérités. Il n'aime pas la contradiction, il n'aime pas qu'on lui pose des questions gênantes. Bah, il faut dire ses vérités, il faut déclamer ses vérités et partir. Mais non, je suis désolé. Cette interview est une insulte. Parce que ne pas répondre aux questions, c'est grave. C'est très grave. Mais ignorer les réalités problématiques du pays, les occulter, les passer sous silence et faire en sorte que ces problèmes n'ont pas existé, c'est pas une insulte, c'est une atteinte à la dignité du peuple algérien. C'est-à-dire les personnes qui sont mortes au Del Hara, c'est des chiens. Oh, quand même, au moins une question sur eux, sur comment cela ne pourrait plus jamais se reproduire, l'état des routes, l'état des bus dans notre pays. Ça nécessite qu'on interroge le président, c'est le premier responsable. C'est le premier responsable. Si c'est de rencontrer le président pour juste lui servir la soupe, pour juste lui permettre de faire de sa promotion, ça devient un clip, des campagnes publicitaires. Ce ne sont pas des interviews. C'est des campagnes publicitaires. L'affaire Nassar Djano, ok, c'est sensible. Vous parlez pas de Nassar Djano. Le Mali, qui fait un état voisin, il dit, vous êtes le parrain du terrorisme. Vous êtes les exportateurs du terrorisme. À la tribune de l'ONU. Et même pas une question au président. Une plainte contre nous à la Cour internationale de justice. Même pas une question là-dessus, même pas une réaction, même pas une dénonciation, même pas une explication. Quand même, des enfants ont fui le pays. Des enfants, ils ont l'âge des petits-enfants du président. À un moment donné, ce sont nos enfants. Ils ont fui le pays, c'était un film. La presse internationale en a parlé. Les associations en Espagne, en France, des médias dans les opinions publiques de tous les pays méditerranéens, ils en ont parlé. À un moment donné, on doit réfléchir sur ce fléau. Normalement, le président lui pose la question, comment arrêter la harga? Comment donner de l'espoir? Comment protéger nos enfants? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il n'y a pas eu de sanctions? Là, on parle juste numériser, le premier ministre, il est bon, le nouveau ministre de l'Agriculture, il est bon, tout va bien, l'inflation t'arrête, moi je suis bon, nous sommes le meilleur pays du monde, moi je suis le meilleur président du monde, etc., etc. Ce n'est pas digne de la fonction présidentielle. Ces interviews déshonorent, Tebboune le discrédite. Regarde, allez-y sur la page Facebook de la présidente de la République. Regardez les commentaires, comment ils ont changé en 4 ans. Au départ, 2020, Monsieur le Président vous soutient, c'est bien ces annonces, on croit en vous, j'espère que vous allez faire ces choses-là. 4 ans plus tard, regardez hier, allez-y voir, un exercice très simple. C'est un exercice très très simple. Allez-y juste sur la page Facebook de la Présidente de la République, où chauffe comment, simple, comment, les commentateurs sur la page Facebook de la présidente de la République, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils posent comme question, comment ils parlent, comment ils demandent des comptes. Ils sont pas du tout contents, les gens. Les gens demandent pourquoi il n'y a pas d'emploi, pourquoi les salaires sont faibles, pourquoi la situation dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Les gens posent des questions. Les commentaires sont là. La page Facebook de la présidente de la République. Regardez les commentaires. On cherche du boulot, nous sommes des chômages, nous demandons ceci, nous demandons cela. Les Algériens et les Algériens ont de véritables préoccupations. Ils ont des questions sérieuses, importantes.
les journalistes algériens ne sont pas capables de mener des interviews, alors ils ne les mènent pas. Mais organiser des mises en scène, des mascarades, au cours desquelles l'objectif est juste de dire que tout va bien et que l'Algérie avance, que progresse, qu'il n'y a pas de problème en Algérie, que tous les problèmes de l'Algérie sont en train d'être résolus et que nous sommes sur la bonne voie, c'est une insulte au peuple algérien. Parce que le peuple, il vit dans une réalité totalement opposée à cette réalité enjolivée et décrite par le président de la République. Il n'y a pas de... On est sur la bonne voie. Un pays sur la bonne voie où il y a des enfants et harbo, des gamins de 15 ans. Et alors, comment on peut être sur la bonne voie, on a des gamins de 15 ans. Moi, j'ai pas vu des gamins de 15 ans fuir des pays qui évoluent, des pays émergents, des pays qui sont... un pays qui est sur la bonne voie, le chef des services secrets, il harab pour rejoindre l'Espagne. Un pays sur la bonne voie, des gens finissent... on prend des bus de plus de 25 ans qui ont ni frein à main, ni système ni système pour guider, pour maîtriser le guidon, ni système de direction, etc. C'est pas un pays qui est sur la bonne voie. Faut arrêter de mentir. À un moment donné, les mensonges ne doivent pas dépasser certaines limites parce que ça devient du l'irrespect. Ça devient une humiliation infligée tout un peuple. Et le peuple algérien est un peuple vaillant, est un peuple qui souffre, est un peuple qui demande ses droits sociaux, qui demande que son pays se développe, qui demande que son pays soit bien géré, qui demande ses droits fondamentaux et ses libertés fondamentales. Et ce peuple mérite qu'on le respecte. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.